Bonjour, on est sur la web radio de Trafic de Rock. Bonjour Urbain. Salut Michel. Tu vas bien? Ouais, impeccable. Ouais, entre midi et deux, t'es speedé. Donc on va présenter. Donc tu es vice-président donc de l'association Le Cartel Bigourdan. C'est ça. À Bagnères. C'est ça. On est une petite équipe là, fondateur du cartel dont j'en fais partie. Donc je suis au bureau depuis la création de l'asso. Et donc je suis vice-président de l'asso et je viens pour vous parler du cartel Bigourdan et du Big Bag. Oui, et alors l'objet en fait de cette association? Écoute, on est sur de l'organisation, c'est une asso qui est liée aux musiques actuelles, on est sur de l'organisation de concerts et événements festifs. On est à l'origine, l'asso est née en 2008. Ça va faire bientôt 10 ans. 10 ans, oui. Voilà, c'est un collectif de 4 assos bagnéraises. On s'est retrouvés autour d'un projet commun qui sont les musiques actuelles. On a organisé un certain nombre d'événements sous chapiteau et puis on a été à l'origine du projet de salle dédiée aux musiques actuelles, la salle La Lanzik, qui a été inaugurée en 2012. Donc elle va avoir 6 ans là, en février. Ouais. On essaie de la faire vivre comme on peut. Voilà, on est entre 5 vous faites pas mal d'événements quand même. On organise, sur Facebook, vous êtes sur Facebook. On organise entre 5 et 8 concerts par an à la Lanzik. Après, c'est une salle qui est utilisée par d'autres assos bagnéraises et extérieures. Voilà, donc nous on aimerait développer ça. Après c'est du temps, c'est de l'énergie, c'est pas évident, mais bon, déjà vous avez aussi. Donc on a la volonté de faire vivre ce lieu. Là on a 3 concerts qui arrivent à l'automne, un concert par mois. En octobre, novembre et décembre, on accueille The Wanton Bishops par exemple. Le 28 octobre, on a un concert avec Gérard Bast et Les Idiots le 11 novembre et une soirée électro le 9 décembre avec Rhino et French Fuse. D'accord, ok. Et donc vous travaillez avec d'autres associations bagnéraises? Ouais, là, notamment c'est encore plus vrai sur le Big Bag où on essaie de rassembler les énergies. Donc on est aidé sur le festival par un certain nombre d'assos et partenaires sur l'événement. On peut citer l'association Traverse qui ouvre le festival avec nous vendredi soir en partenariat avec nous. On a l'asso de Bigorre, les jeunes qui sont plutôt sur des événements sur la Mongie et là qui viennent organiser la soirée électro, l'after électro, là c'est une nouveauté vendredi soir. Et puis on a les My Nats qui sont spécialisés jeunes publics avec qui on organise un bal enfant. Oui, un bal enfant, oui, c'est ce que j'ai vu. Donc, de parler alors on va parler de Big Bag, du festival là qui va donc arriver vendredi 22 et samedi 23 avec une after le dimanche. Alors vas-y, tu peux nous en parler. Écoute, quatrième édition du Big Bag. Voilà, ce festival fait son petit bout de chemin. Ça fait presque un an qu'on y travaille dessus, sur l'orga. On a 16 commissions qui bossent à l'année sur l'organisation du festival. Pendant le festoche, on est 130 bénévoles pour faire tourner la boutique. Et du coup, le festival ouvre à Bagnères vendredi à 19h. On a plusieurs espaces. On a un espace bodega avec un accès gratuit sur le site du festival. On a un espace donc bodega, un espace chapiteau où on aura une soirée gratuite le vendredi soir pour l'ouverture des escales d'automne en partenariat avec le conseil départemental. Et une soirée payante le samedi soir sous le chap. Et on a un troisième pôle qui est la Lanzik, donc la salle de musique actuelle, où on fait l'after électro le vendredi soir de 1h à 4h et le bal enfant le lendemain. D'accord, ok. Et donc samedi après-midi, il va y avoir aussi plein de groupes qui vont se produire, des groupes locaux pour dans la grosse majorité. J'ai vu qu'il y avait Franck Dieva qui passait. C'est ça, l'idée c'est de laisser une large place aux groupes locaux, aux artistes du coin. Ça c'est une volonté depuis le début du cartel, que ce soit sur les concerts à la Lanzik ou sur le Big Bag. Le Big Bag là c'est 23 formations qui jouent de vendredi 19h à samedi très tard dans la nuit. Il y a même un petit after le dimanche après-midi au LAD, laboratoire d'art à durée déterminée dans la rue Pétonne à Bagnères. Relativement récent le LAD. C'est un lieu un peu atypique là sur Bagnères avec des expos.
Des petites soirées concerts avec une toute petite jauge, et donc là il propose un petit événement sympa dimanche après-midi pour les plus courageux, les plus gaillards. Voilà, et donc ceux qui seront encore vivants. Du coup, juste pour revenir sur la prog, donc c'est 23 formations. Effectivement, il y a des artistes locaux. On retrouve Dieval, on retrouve Graines de Samba, Batucada, on retrouve une fanfare de Tarbes, les Brastaquaires. On a à la bonne heure, on a The Weeping Willow d'Argelès. Voilà, essayer de laisser à ces groupes-là. Et au niveau programmation musicale, dans l'ensemble, je trouve que c'est très, très éclectique en fait. Il y a un peu de tout. C'est pas vraiment un festival axé sur un type de musique, mais c'est quand même relativement très, très varié. C'est ça. L'idée, c'est de proposer une prog éclectique, ce qui nous permet de toucher un public large et varié, intergénérationnel. Ça va des gamins, donc du bal enfant jusqu'aux plus anciens qui viennent sur le site pour tout ce qui est restauration et puis toutes les animations. Donc effectivement, ça va du chanteur pyrénéen. On a Cantas et Gossas avec le groupe Allegria jusqu'au l'after électro qui va bien taper avec le cristal, distorsion, électrobugs. C'est pas tout les publics vont se croiser là, ce sera pas. Mais en tout cas, voilà, l'idée c'est de faire une belle fête populaire. Et puis c'est un peu intergénération puisqu'il y a vraiment, ça touche des enfants jusqu'au. Je vais pas dire jusqu'au papy, peut-être l'électro, il va pas. Remarque, on sait jamais. Franchement, voir des papys après, voilà, qui s'éclatent. De 7 à 77 ans, il n'y a pas de souci, ou plus. Non, l'idée c'est de rassembler, quoi, de faire une fête ensemble, de passer un moment ensemble, et du coup ça se retrouve au niveau de la prog. La prog, on bosse en commission, il n'y a pas un programmateur. Donc on est une dizaine dans la commission prog, et ce qui fait un peu la richesse de la prog du Big Bag, et c'est ce qu'on essaie de retrouver avec la programmation du cartel Bigourdan à l'année. À l'année, oui. Voilà, donc artistes reggae, rock, pop, électro, batouk, fanfare. Enfin, voilà, donc maintenant on est à un jour. La tension monte, ça va, ça fourmille sur le site. Là, il y a déjà un bon paquet de monde qui nous file la main depuis dimanche. On a commencé le déménagement dimanche. On installe. C'est une grosse installation. Le défi, c'est le démontage, parce qu'on démonte en une journée. Parce qu'on a mis plus d'une semaine à monter. On est en centre-ville, donc du coup l'idée c'est d'essayer de surprendre un peu les gens sur l'univers autour du Big Bag. Vous allez découvrir ça ce week-end puisqu'on sera en direct depuis Bagnères. Voilà, c'est de surprendre un peu les gens. On est devant la Halograin, là, sur le parking. Donc c'est de faire oublier aux gens qu'on est là, quoi. Donc en termes de déco, d'installation, voilà, on essaie de proposer quelque chose qui... Que ce soit à l'image du festival. Exactement. Très bien. Tu as quelque chose supplémentaire à je voudrais faire une petite dédicace aux gamins, là, puisque aux gamins de l'ITEP, aux jeunes avec qui on va interviewer demain For the Hackers. Donc on va sur le site du festival leur montrer un peu ce que c'est que l'organisation d'un festival de cette ampleur. Donc voilà, j'en fais un petit coucou, je sais qu'ils nous écoutent, donc ça me fait plaisir. Et je reviens pour bosser, là. J'arrive. D'accord. Bon, on va te laisser repartir allègrement. C'est ça. Encore. Merci beaucoup en tout cas. Et rendez-vous au Big Bag dès demain 19h. Tout à fait. On y sera. Merci. Super, merci beaucoup.